La Covid-19 refait surface au moment où les élèves reprennent le chemin de l'école. Une situation qui inquiète les parents d'élèves. Le ministre de l'Éducation nationale face aux députés rassure. La méthode qui avait été utilisée pour qu'il n'y ait pas de propagation, c'est cette même méthode qu'on va utiliser pour qu'on puisse continuer nos enseignements et apprentissages dans d'excellentes conditions pour protéger nos enfants, pour protéger la famille, pour protéger tout le monde au niveau du Sénégal. Et alors, je rassure donc nos honorables députés qui s'inquiétaient en tout cas par rapport à ça. Nous allons en tout cas continuer dans cette dynamique pour avoir une année spéciale, parce que celle-là elle est spéciale, mais que pour qu'on puisse continuer nos enseignements malgré la présence donc, de la Covid. Alors pour terminer, je lance un appel pour que tous ensemble, exécutifs, législatifs, organisations de la société civile, parents d'élèves, élus locaux, nous tous, pour qu'on doit tout faire pour réduire au mieux toute perturbation dans l'espace scolaire. C'est dans cet élan, et particulièrement cette année, l'apaisement donc sera extrêmement important pour nous et semble être l'une des conditions pour qu'on puisse avoir notre quantum horaire et veiller davantage sur l'efficacité et l'efficience du système éducatif sénégalais. Interpellé sur le déficit de tables-bancs, le ministre de l'Éducation nationale annonce un appel d'offres de plus de 250 000 tables-bancs. Nous avons un déficit de 330 000 tables-bancs. C'est immense. On ne peut pas résorber ça en une année. Vous allez dans ces écoles, vous verrez partout, c'est des carcasses de tables-bancs. Nous avons du bois. Dans le sud, nous avions encore beaucoup de bois. Le président de la République nous a dit, on vous donne ce bois pour que vous y allez. Ces tables-bancs, ce déficit est immense. Et on a trouvé une solution pour dire, là également, nous allons essayer de résorber ça. Nous avons déjà lancé un appel d'offres pour 253 000 tables-bancs, 200 000 dans l'élémentaire, 32 000 dans le moyen et 21 000 dans le secondaire. Mais pour un coût global de 8 milliards, qui est déjà inscrit en autorisation d'engagement pour l'exercice donc 2021. Mais je sais que 250 000, ça ne fait pas 330 000. Il y aura encore un déficit, mais on aura réglé beaucoup de problèmes. En ce moment même, nous avons plus de 16 000 tables-bancs qui sont déjà confectionnés et qu'on est en train de répartir. Et on va continuer dans cette lancée. De la même manière que le déficit de tables-bancs va être résorbé, les abris provisoires aussi le seront, selon Mamadou Talla. Si ceux qui sortent de la 6e, de CI jusqu'en terminale, n'est que de 50 000 et que chaque année, il y a 300 000 qui arrivent, mais il est évident que chaque année, il y aura des problèmes de salles de classe et de tables-bancs. Alors, pour trouver des solutions, il faut revoir au niveau même de la structure même de notre école, de nos établissements. Alors, c'est ce qui fait... Il y a eu ce projet qu'on appelle zéro abri provisoire. C'était 1850 salles de classe. Et nous avons fait les 81% déjà. C'était 1372 blocs administratifs, 724 blocs d'hygiène, 70 050 mètres linéaires de murs. Des écoles sans murs, il y en avait beaucoup. Donc ce lot 1 déjà, il est à 81%. Le président de la République, le président Macky Sall, a décidé également qu'on redémarre le lot numéro 3 qui concerne les collèges. Celui-là également, il a démarré incessamment courant janvier. Sur le manque criard de personnel enseignant, la tutelle rassure que le complément horaire va être atteint avec le nouveau recrutement. Cette année, nous sommes dans le préscolaire 5 331, 50 689 dans l'élémentaire, 21 000 au moins, 17 500 au secondaire et 4 219 au niveau de l'ensemble des structures administratives, au niveau de concentré central. Donc c'est dire qu'on fait toujours des ajustements, on regarde comment gérer le personnel au mieux. C'est ce qui explique des fois, vous entendez des classes à double flux ou multigrade, mais nous faisons face, tout ça pour atteindre avec des stratégies innovantes ce qu'on appelle le complément horaire, et on est en train de le faire et on le fera pour qu'on puisse avoir des résultats comme nous en avions eu l'année dernière. Le budget du ministère de l'Éducation nationale, qui s'élève à plus de 541 milliards,
a été voté après plus de 10 tours d'horloge de débat autour du statut des écoles privées, des daras modernes et le climat social, entre autres.